Il est enfin temps de parler du cas Ryan Reynolds. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de la carrière de Ryan Reynolds, comme vous l'avez vu à la miniature, au titre, évidemment. En général, je suis pas du style à vouloir critiquer les acteurs, c'est pas totalement mon délire, mais il y a certains moments où j'ai envie de parler de certains acteurs par rapport à leur carrière, par rapport à ce qu'ils ont fait, et je trouve que le cas Ryan Reynolds est intéressant parce que même si mon titre et ma miniature sont un peu violents, un peu méchants, c'est la vérité, et je pense mes titres et ma miniature, il y a quand même quelque chose de plus intéressant derrière, qui est bien moins méchant, qui est bien moins violent, que j'ai envie d'expliquer dans cette vidéo, avec peut-être ce titre aguicheur, que je pense est quand même vrai. Donc s'il vous plaît, ne vous énervez pas dans les commentaires avant d'avoir vu la vidéo. Parce que oui, l'objectif c'est de vous donner mon avis sur sa carrière, je vais aussi faire un récap de ce qu'il a fait, ces plusieurs phases, en mode un peu Wikipédia entre guillemets, mais vraiment l'intérêt c'est l'avis, c'est la conclusion, c'est pourquoi on parle de lui aujourd'hui. Et je me suis maté pas mal de films pour faire cette vidéo, donc il faut en parler. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez aujourd'hui, mais c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise. Nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde, c'est vrai pour le coup, et si vous changez de pays, vous allez doubler le nombre d'œuvres dans votre catalogue. C'est simple, parfois vous cherchez un film, vous tapez le nom du film et où regardez dans Google et vous trouvez des sites qui vous disent dans quel pays le film est disponible. À partir de là, vous utilisez le VPN, vous allez au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, en Italie, peu importe, et vous allez avoir accès au film en VOST-FR et même en VF dans certains cas. Quelques exemples, vous le savez, sur Netflix, vous avez Godzilla Minus One en version normale et noir et blanc. Vous avez l'une des meilleures séries de l'année dernière comme Scavengers Reign. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon version longue qui rajoute 48 minutes à l'œuvre. Sur Disney+, c'est la fête, vous avez le nouveau Planète des Singes, le nouveau Royaume, vous avez Immaculé aussi par exemple, et même Kinds of Kindness que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu en salle. Et sur Max que vous avez si vous possédez un abonnement canal, vous avez Le Garçon et le Héron, vous avez Civil War qui est sorti récemment, Horizon partie 1, Dune 2 en 4K et même Furiosa. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher et forcément ça change la vie. Pas de publicité, trop bien, vous pouvez écouter toutes les vidéos que vous voulez en mode podcast avec votre téléphone dans votre poche, les télécharger si vous voulez. Vous prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie et c'est beaucoup moins cher, ou alors vous prenez un pays au-delà mais c'est un peu plus compliqué, même si ça sera aussi moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez même essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous le savez sûrement, mais Ryan Reynolds est un acteur à moitié canadien et américain qui a fait toute sa jeunesse au Canada d'ailleurs. Il est né à Vancouver et a grandi là-bas. Et il est né de parents normaux. Qu'est-ce que je veux dire par normaux? C'est qu'ils ne sont pas dans l'industrie hollywoodienne. Et il s'est fait tout seul en commençant au Canada. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a plein de blagues par rapport au Canada dans ses nombreux films. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un nepo baby. Il s'est fait entre guillemets tout seul, même si ses parents l'ont motivé à prendre des cours et passer des auditions. C'est vrai. Il avait donc des parents qui l'encourageaient dans ce qu'il voulait faire, mais il n'a pas eu des connexions ou autre. C'est à 12 ans qu'il devient réellement un acteur, avec à 14 ans son premier rôle important, entre guillemets, dans la série Nickelodeon 15. Mais c'est pas vraiment ce qu'il fait percer. C'est par la suite où il va jouer dans plein de petites séries avec des rôles presque des caméos, quoi, des rôles dans un épisode maximum, que ce soit dans X-Files par exemple, ou dans Sabrina l'apprentie sorcière. Comme beaucoup d'acteurs, il commence à la télé, assez jeune, entre 14 et 15, 16 ans, il fait plein de petits rôles, comme ça. Mais le rôle qui va un peu le propulser, entre guillemets, en tout cas à la télé, c'est le rôle dans Un toit pour 3 et c'est ça qui va lui ouvrir un peu les portes d'Hollywood parce qu'il va aller tourner la série et plein de gens vont commencer à vouloir de lui dans des projets. Mais c'est un gars qui vient majoritairement de la sitcom et qui a continué dans les années 2000, c'est là que sa carrière commence réellement en tant qu'adulte, surtout avec des comédies. Il en fait beaucoup, mais cette fois-ci au cinéma. Depuis qu'il est passé au cinéma, il a quasiment plus rien fait en termes de séries. Il a essayé de produire et écrire des séries qui se sont faites ou pas d'ailleurs, mais en réalité, il fait du cinéma maintenant. Du cinéma avec des comédies majoritairement, que ce soit dans des rôles secondaires pour commencer, comme dans The Finder's Fee ou The In-Laws, que je n'ai pas vu honnêtement. Les In-Laws, j'ai souvent vu passer, mais j'ai jamais regardé sérieusement. Mais en tout cas, même s'il a un rôle secondaire, à chaque fois, il joue avec des acteurs vraiment connus, et en réalité, ça aide toujours. L'un de ses premiers gros rôles majeurs au cinéma de comédie, c'est dans Van Wilder, que beaucoup de personnes aiment. Ce n'est pas spécialement mon cas. Je suis pas très fan de ces comédies des années 2000, ça dépend lesquelles, encore une fois, au cas par cas. Mais Van Wilder, c'est un film auquel je n'ai jamais accroché. C'est un peu le genre de film comme Harold de Kumar qui m'ont pas plu à l'époque. Faudrait que je réessaye, que je les re-regarde aujourd'hui, voir ce que j'en pense
pense réellement. Et j'ai pas dit Harold et Kumar au hasard parce qu'il a un caméo dedans. Mais en tout cas, ça reste un succès. C'est des films à petit budget qui marchent bien. Et il a des rôles principaux. Même s'il enchaîne les caméos comme dans Harold et Kumar et en même temps Scrubs, par exemple, il joue dans l'un des épisodes. Ça se passe plutôt bien pour lui en termes de comédie. C'est pas des succès mondiaux à chaque fois, mais il fait le taf, il a des rôles principaux. C'est cool en vrai pour un acteur. Surtout un acteur qui vient de débuter. En plus, je trouve qu'il est assez drôle, il a un peu de charme, il est efficace. En tant que comédie, le mec est plutôt doué quoi. C'est pas exceptionnel, mais il fait bien le taf. Et en réalité, il continue. Il fait des comédies un peu moins mémorables, hein, c'est la vérité, comme Just Waiting, personne ne se rappelle de ce film, soyons d'accord, ou juste Just Friends, et à l'affiche, je ne regarderai jamais ce film. Je suis désolé. C'est pas forcément des comédies mémorables, c'est pas toujours des succès. Il a des rôles principaux, ça c'est cool, mais bon, quand un rôle principal et ton film marche pas, tu vas pas avoir beaucoup de rôles principaux par la suite. Mais il continue. Et en plus, il essaie de se diversifier, tu vois, il tente plein d'autres choses. La comédie, c'est cool, mais il va tenter des comédies d'action. Il a le rôle principal dans Full Proof. Alors ça, pour le coup, honnêtement, j'ai de très brefs souvenirs de ce truc et ça m'a jamais donné envie de le regarder. Mais c'est une comédie d'action, c'est un petit peu différent. Il essaie de mélanger un peu les genres. C'est pour ça qu'il va jouer aussi dans Smoking Aces. Il a pas un rôle principal, c'est vrai, mais tout de même. Il tente un peu l'horreur avec Amityville, qui n'est pas resté dans les mémoires. Hein. C'est pas l'Amityville original, hein. C'est une sorte de nouvelle version qu'ils ont faite. Et il tente même l'action entre guillemets un peu plus pure avec Blade Trinity, qui nous le savons est le pire Blade de la trilogie, la vraie catastrophe, hein, le vrai échec. Mais Blade Trinity est important pour sa carrière, on en parle après. Mais au moins il essaye des trucs. C'est des projets qui marchent pas très bien, qui sont même des échecs, que ce soit critiques ou commerciaux, et personne s'en rappelle, même s'il y a des tentatives où il change un peu de registre. Il a tenté The Nines, que j'ai regardé pour cette vidéo, une sorte de film dramatique d'1h30 où en gros il joue 3 personnages différents, de 3 histoires entremêlées, thématiquement en tout cas, qui parlent de cinéma, qui parlent de réalité, de fiction. Il y a un côté où c'est une vraie tentative, et là il a un rôle purement dramatique, même s'il fait un peu de comédie dedans, et il s'en sort pas trop mal. C'est pas non plus l'acteur le plus charismatique, et tu vois que c'est pas un film qui a beaucoup de budget, mais pour ce qu'ils ont là, la proposition, la tentative, c'est pas horrible. Je trouve pas que c'est un bon film, moi je le conseille pas, mais il se débrouille pas trop mal. Enfin, entre guillemets, c'est pas lui qui gâche le film, c'est pas son talent qui ressort pas à l'écran. Il se débrouille, ok. Est-ce que c'est suffisant pour sauver le film? Non. Mais en vrai, il y a des films qui marchent pas très bien ici, et c'est vrai qu'il patauge entre les comédies d'action, l'action, la comédie, il sait pas trop ce qu'il veut faire, il tente un peu plein de trucs, mais c'est pas une tête à Hollywood à ce moment-là. C'est pas une tête d'affiche au final, ces films sont pas ce qui le propulse. Jusqu'à 2008. À partir de 2008, c'est assez marrant parce qu'il y a 3 films qui le propulsent pour le coup réellement. Il y a évidemment Un jour peut-être, Definitely Maybe, que j'ai revu d'ailleurs pour cette vidéo parce que j'avais oublié que je l'avais déjà vu pour vous dire à quel point c'est mémorable comme film. Mais en réalité, même si je le trouve un petit peu nul, ça reste une comédie romantique assez culte aujourd'hui, disons les choses. Il y a plein de gens qui l'apprécient pour ce que c'est, ce genre de comédie romantique de la deuxième moitié des années 2000, qui sont pas forcément très bien, mais il y a plein d'acteurs connus, il y a plein de clichés de la comédie romantique qui marchent plutôt bien. C'est une comédie romantique un peu nulle, j'ai pas d'autres termes. Est-ce que c'est divertissant? À vous de voir ce que vous aimez. Mais en vrai, ça le fait un petit peu cartonner. Mais le gros truc qui le fait exploser, c'est évidemment The Proposal, ou La Proposition, si je dis pas de bêtises en français. Là, c'est un énorme succès commercial, c'est un énorme succès un peu partout. Tout le monde en parle, tout le monde le regarde. C'est son film le plus connu à l'époque. Et ça reste son film le plus connu pendant une bonne décennie, hein, disons les choses, ou presque. Là, le mec est devenu une star de comédie romantique et il enchaîne les rôles comme ça dans les comédies romantiques. Le film, oui, enfin, ça passe quoi. C'est ok, j'ai envie de vous dire. C'est pas mon délire, ce genre de comédie romantique. Je trouve qu'il y a parfois un peu de cœur, mais narrativement et en tant que film, ça m'intéresse pas vraiment. Mais je comprends le succès, je comprends un peu l'alchimie, je comprends qu'il est plutôt bon dedans. En comédie romantique, en vrai, il fait le taf. T'aimes bien le suivre, c'est un bon acteur dedans, il a des rôles assez attachants. T'aimes bien quand il joue dans ses comédies romantiques. Il a aussi un rôle assez cool dans Adventureland, que moi j'ai découvert aussi récemment pour cette vidéo, qui est pareil, une comédie romantique. Certes, il a pas le rôle principal, mais il a une présence que je trouve assez intéressante en tant que mentor dans notre personnage. Mais en même temps, il y a des choses, voilà, je vais pas trop en révéler, qui fait que c'est pas réellement le mentor qu'il pense être, mais il essaye. Et puis bref, c'est un personnage un peu plus différent de ce qu'il a fait d'habitude dans ses comédies romantiques, et c'est pas mal. Du coup, il a enchaîné 3 films de comédies romantiques qui marchent plutôt bien, qui deviennent un petit peu cultes, que les gens aiment bien, dont les gens s'en rappellent. Ça devient d'ailleurs l'homme le plus sexy dans les années 2010. C'est pas du grand cinéma, mais là, il existe. Tout le monde commence à le vouloir, quoi. La réalité, c'est que c'est pas X-Men Origins qui allait sauver sa carrière. Loin de là, ça lui a fait plus de mal que de bien. Mais justement, il en profite de ses notoriétés, c'est pour ça qu'il joue dans X-Men Origins. Certes, pas un rôle majeur et il parle pas beaucoup, littéralement, mais en réalité, il est dedans. Film de franchise, un rôle culte et important qu'il devait jouer depuis des années. C'est pour ça que dans Blade Trinity, c'est à ce moment-là que les gens qui voulaient faire un film Deadpool se sont dit ok, ce mec-là ressemble clairement à Deadpool et on va l'utiliser dans X-Men Origins. Bon, c'était un fiasco. Les gens n'ont pas été fans du tout du projet et du traitement du personnage, mais il joue Deadpool et à ce moment-là, il y a plein de tentatives de faire un vrai film Deadpool. On en parle après. Mais à ce stade, c'est une célébrité, il enchaîne les projets et il enchaîne des projets intéressants en soi. Buried, c'est l'un des films que vous préférez le plus parce que je vous ai demandé sur les réseaux avec Ryan Reynolds. Et je peux comprendre, c'est un huis clos, un gars dans un cercueil.
comment tu fais durer le film, comment tu le rends divertissant, engageant, et je trouve qu'il est pas mal, en vrai, comme film. Je trouve qu'il est divertissant, il est bien, c'est l'un de ses meilleurs de sa filmographie. Est-ce qu'il est forcément intelligent, ou profond, ou mémorable? Peut-être mémorable, parce que le concept est fort, même si c'est pas original comme concept, mais en réalité, il fait le taf, tu vois. Il a un rôle purement dramatique ici, c'est divertissant, c'est bien, c'est certes basique et déjà vu 20 fois avant, mais c'est pas mal, quoi. Ça reste un bon moment, mine de rien, et je trouve que là, il tente des trucs dramatiques qui lui réussissent. Malheureusement, après le gros désastre qui a eu dans sa carrière, entre guillemets, c'est Green Lantern, et c'est pas le fait qu'il ait joué dans Green Lantern l'énorme souci, même s'il fait beaucoup de blagues dessus, parce qu'il a fait des films qui sont bien pires. Mais le truc, c'est que Green Lantern, il devait avoir une suite, ça n'a pas été le succès qu'il voulait que ce soit, et quand t'as une tête comme ça d'affiche qui prend une licence connue et le film marche pas comme souhaité, c'est problématique, et forcément, ça fait du mal à une carrière. C'est pour ça que Green Lantern 2 s'est jamais fait alors qu'ils auraient dû. Ça n'aide pas le fait qu'il ait enchaîné sur un film qui s'appelle Paperman, qui est une parodie du genre du super-héros, genre l'année d'après. Oui, ce truc est vrai. Si vous avez jamais vu des extraits de ça, je vous conseille de voir des extraits de ça. C'est rigolo. Mais en vrai, il s'en fiche. Il a plein de contrats, plein de partenariats. Il devient égérie Hugo Boss. C'est l'homme le plus sexy du monde, comme je vous l'ai dit. Il fait plein de projets, il a plus d'argent. Mais en réalité, il enchaîne les projets qui sont pas très intéressants après ça. Entre Safe House, Selfless, The Woman in Gold, certains sont des succès, certains beaucoup moins. Mais je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ces films. Qui a entendu parler de Captives, tu vois? Quasiment personne, parce que c'est pas des films intéressants. Il y en a qui marchent bien, c'est vrai, comme The Woman in Gold, qui s'en sort pas trop mal. Mais il n'y a pas toujours le succès box-office, il n'y a pas toujours le succès critique. Et ça fait du mal à une carrière. Il y a plein de projets dans lesquels il devait jouer qui sont avortés. Il devait faire une série pour la Fox, il devait jouer dans Highlander, et il a même été remplacé dans le projet de Tim Burton, Big Eyes. Et ça fait toujours un petit peu mal. Parce que c'est ça qui manque à Ryan Reynolds aujourd'hui, c'est de jouer pour des vrais metteurs en scène. Et qu'on aime ou pas Tim Burton, ça reste un vrai metteur en scène qui essaie de sortir des performances de ses acteurs. Parce qu'en réalité, jusque-là, il y a quasiment aucun gros réal qui a voulu jouer avec lui. Et en réalité, quand tu regardes toute sa carrière, il y en a quasiment aucun jamais. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On en parle après. Mais il fait quand même des films qui marquent un peu les esprits, comme The Voices, que vous aimez beaucoup, mais c'est une comédie, voilà, d'action presque romantique, j'ai envie de vous dire. Moi, je trouve que c'est un concept qui s'essouffle très rapidement, qui est rapidement pas fun, qui est pas oubliable parce que le concept est fort, mais en soi, le film est oubliable. Dans le sens où tu te rappelles pas des trames narratives, tu te rappelles du concept et tout. C'est un peu barré et tout, ça lui va bien. Il tente un peu de jouer le côté, oui, comédie d'horreur, où il joue un personnage un peu plus barré. C'est un film que vous aimez bien, que je trouve ok, mais c'est pas ça qui l'ancre comme acteur, qui tente des trucs intéressants. Ça n'aide pas du tout le fait qu'il enchaîne avec R.I.P.D., qui est pour moi, honnêtement, le pire film que j'ai vu avec lui. Il peut clasher Green Lantern autant qu'il veut, mais R.I.P.D., c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment une atrocité son nom, c'est horrible. Donc c'est très dur de dire que c'est pas le pire film de sa carrière. Ça va pas du tout. Alors là, quand tu sors de ça, tu dis mais ta carrière est finie, quoi, c'est pas possible. Échec commercial, critique, gros film, gros budget. C'est terrible. Et en réalité, ça allait pas top pour sa carrière. Tu l'as passé quelques années à faire des projets pas très intéressants, que ce soit en rôle principal ou secondaire. Il n'était pas toujours à tête d'affiche d'ailleurs. Ça n'aide pas. Par contre, arrive un projet que moi je trouve intéressant, c'est le projet Mississippi Grind, sorti en 2015, qui est peut-être le meilleur film dans lequel il a joué. C'est un film sur l'addiction, des paris, et c'est la relation entre lui et le personnage de Ben Mendelsohn. C'est comme ça que moi je pense que j'ai découvert Ben Mendelsohn d'ailleurs à l'époque. Ça parle de leur relation, de leur addiction, de qui ils sont, de leur passé. C'est intéressant. Je dis pas que c'est un grand film non plus, mais c'est peut-être le meilleur de sa carrière parce que pour le coup, je pense que c'est sa meilleure perf. Il joue un mec qui fait genre d'être fun et drôle et comique, mais qui va pas bien, clairement, qui a des vrais soucis, des vrais problèmes. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il fait toujours le mec dans ses films comiques, drôles, tout ça. Mais là, ça marche bien parce qu'il cache un truc un peu sérieux, quoi. Et dans un film sérieux, dramatique, un peu de comédie certes, mais je vous le conseille, c'est son meilleur film dans lequel il joue. C'est assez facile à regarder, c'est universel, c'est pas non plus un énorme film d'auteur, mais là, c'est intéressant. Là, il joue un rôle dramatique qui lui va bien au final. Et au fait, lorsqu'il répond à d'autres acteurs en face de lui, il s'en sort bien. Il a une bonne alchimie avec beaucoup d'acteurs. Ça qui est fort avec lui, c'est qu'il répond bien aux autres acteurs. Mais ça reste son meilleur film, d'ailleurs je vous le conseille, mais c'est là que tout change pour lui. Je vous l'avais dit, après qu'il a interprété Deadpool dans X-Men Origins, il y a plein de tentatives de faire un film Deadpool. Ça ne marche pas, ça ne se fait pas, ils ont peur de plein de choses, il y a des galères de script, il y a des galères de réal, il y a des galères d'idées, de financement, de risques, il y a des galères de tout, et aussi le fait que c'est un film pour adultes qui ne se faisait quasiment pas à l'époque pour des films de super-héros. Mais en gros, vous savez l'histoire, ils ont fait un test footage, donc un test pour montrer au studio, pour essayer d'acheter le truc et produire le film, qui n'a pas plu au studio, mais qui a leaké. En leakant, ils se sont rendus compte que les fans voulaient ce film, que Deadpool était très attendu, et que justement, ils allaient faire ce film. Et en vrai, c'est l'un des projets sur lesquels il s'implique le plus. Il essaie de bosser avec le scénariste, d'ailleurs, il n'a pas eu une grande partie de son salaire, car le studio n'avait pas assez d'argent pour garder les scénaristes sur le tournage, et du coup, il a donné son salaire au scénariste pour qu'il soit là, pour qu'ils essaient de retravailler les blagues, les scènes et tout. Donc en vrai, tu vois que c'est un projet de rêve qu'il prévoit depuis Blade Trinity, hein, donc ça fait quand même 10 ans à ce moment-là, peut-être un peu moins en fonction du tournage et tout, mais oui, c'est un projet de rêve pour lui, c'est ce qu'il voulait faire, c'est lui qui allait chercher des réals, il a essayé de bosser sur des scénarios, et il est d'ailleurs impliqué scénaristiquement
scénaristiquement en tant que crédit dans tous les films après le premier, tous les films Deadpool. Et là, c'est l'énorme succès, ça cartonne de fou, c'est le plus grand succès de la saga X-Men à ce moment-là, ça change sa vie pour toujours et il a trouvé le bon filon. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il va jouer Deadpool. Mais la réalité est qu'il jouait un petit peu Deadpool avant aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi pour jouer Deadpool, c'est qu'il avait la personnalité de Deadpool dans beaucoup de films, mais du coup il sait qu'il a le même jeu depuis Blade Trinity, voire un petit peu avant. Il joue le même rôle tout le temps. Sauf quelques exceptions que j'ai citées, mais en fait c'est sa force, et à partir de Deadpool, il a réussi à la commercialiser. Et c'est là que beaucoup de personnes vont critiquer. Oh, le mec joue la même chose, c'est insupportable. Mais en vrai, est-ce que c'est pas une bonne chose? Parce qu'à partir de là, en vrai, il enchaîne les projets qui marchent plus ou moins bien, mais il les enchaîne. Hitman's Bodyguard, ça a marqué beaucoup de personnes, et ça a fait kiffer beaucoup de personnes, et ça a bien marché, tellement qu'ils ont fait une suite que j'ai jamais vue parce que ça avait l'air naze, ça m'intéressait pas du tout, mais ça marche bien. Oui, il joue Deadpool, encore une fois, mais lorsqu'il est avec d'autres acteurs qui répondent bien à son jeu, c'est fun. Avec Samuel Jackson, le premier film est plutôt fun et il s'en sort bien. Il a un petit rôle dans Life, Origine Inconnue qui est pas mal. C'est un film honnêtement que je peux vous conseiller. C'est une sorte d'Alien, mais plus moderne et moins bien, certes, mais c'est fun. C'est un film d'horreur sympathique. Il a un petit rôle. Il meurt le premier dans le film. Petit spoiler, mais voilà, c'est pas un grand rôle. Mais il les enchaîne, ces rôles. Sans même parler des nombreux caméos qu'il fait dans plein de films, comme le fameux Fast and Furious Hobbs and Shaw. Bon, c'est plus qu'un caméo là, j'avoue. C'est un rôle tertiaire, mais voilà, il est quand même dedans. Dans des grosses licences, des licences connues. Il joue Pikachu, ce qui est quand même assez fou parce que c'est un film qui a bien marché, qui a rapporté beaucoup d'argent. C'est un peu le renouveau entre guillemets des adaptations de jeux vidéo. Moi je trouve que le film est un peu nul, mais c'est un autre débat. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais c'est très moyen, je trouve, et pas très intéressant. Mais il est dedans et ça marche bien. Et c'est une grosse licence. Et il a plus ou moins le rôle principal. Il revient en Deadpool 2, énorme succès, énorme carton, trop bien, tu vois. Il est au sommet. Il fait des voix dans des Croods. D'ailleurs, il fait pas beaucoup de rôles que ce soit dans des séries ou des voix off, parce qu'il a juste pas une voix que je trouve intéressante ou fabuleuse. Et je pense que beaucoup de personnes pensent comme ça aussi. Mais il fait quand même quelques voix, quelques trucs. Il joue pour Michael Bay, l'un des seuls grands réals pour lesquels il a joué, parce que oui, Michael Bay c'est pas personne. Certes, je trouve que dans Six Underground, le fait qu'il soit pas sérieux du tout gâche un petit peu le film, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, là il rejoue Deadpool, il rejoue sa comédie d'action classique, mais dans Michael Bay, je sais plus quel youtubeur avait dit ça, il y avait un mec, un américain, je vais essayer de remettre l'image si je retrouve, qui avait dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça, que normalement dans un film de Michael Bay, tout le monde doit être sérieux. Et vu que là t'as un mec qui presque brise le quatrième mur dans le film, ou peut-être il le fait, je sais même plus, ça gâche un peu le film. Mais bon, moi je trouve que c'est un film qui reste bien, qui mérite d'être vu, qui aurait dû être vu en salle d'ailleurs pour beaucoup de personnes. Je trouve que c'est un bon Michael Bay qui me fait bien kiffer. Et c'est lui qui porte le film, et c'est cool en vrai, c'est un bon film, il s'éclate. Certes, je trouve qu'il fait un peu tâche dans le film, mais c'est pas forcément sa faute. Free Guy, il y a plein de personnes qui ont aimé, qui a plutôt bien marché, c'est une nouvelle licence et ça marche bien. Tu vois que le mec vend, en fait. Dès qu'il a un concept un peu de comédie d'action en mode Deadpool, certes, le mec vend bien. Ça rapporte de la thune. Est-ce que j'ai aimé Free Guy? C'est passable, disons les choses, pas mémorable, je trouve. Mais il enchaîne, en réalité, avec les plateformes comme Netflix, Red Notice. Apparemment, c'est un énorme carton, même si c'est un gros film de merde, pour le coup, avec de grosses célébrités. Et c'est l'une des plus grosses célébrités du film. Mais c'est, je crois, encore aujourd'hui, le film qui a le mieux marché de l'histoire de Netflix. Bref, c'est un énorme succès, il cartonne, il est partout, il continue avec Netflix aussi et son pote Sean Levy sur Adam Project, qui est pas très bien. Je l'ai vu aussi entièrement pour cette vidéo et disons les choses, c'est pas terrible, mais il s'amuse, il joue le même rôle, il a trouvé son filon, ça marche bien, les gens le kiffent. Quand t'as passé 20 ans de ta carrière à essayer de te faire kiffer, à essayer de faire kiffer les autres, à gagner de l'argent, à te faire une image de mec qui rapporte de l'argent au studio, que les gens te fassent confiance, que tu trouves des réals avec lesquels t'aimes bien bosser, pourquoi bouder son plaisir? Oui, tu fais toujours le même truc, des caméos à la con dans Ghosted par exemple, ou Bullet Train, ou alors des rôles un peu nuls dans Spirited de Apple, j'ai même pas osé voir ce film, honnêtement, ou dans Hitman 2 ou Blue et compagnie, qui pour Blue et compagnie est catastrophique, disons les choses. Oui, il joue la même chose, oui, c'est pas intéressant, mais ça lui va bien, ça marche bien, et la preuve est Deadpool et Wolverine. Énorme carton, le plus grand de sa carrière. Si les gens kiffent ce que tu fais, si ça rapporte de l'argent, si tu vends des films, pourquoi se prendre la tête? Et ça, je le comprends. Est-ce qu'il a une ambition d'être un grand acteur, de gagner un Oscar et tout, comme son collègue Hugh Jackman? Non! Mais il kiffe quand même. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, c'est un mec qui fait plein de trucs. De plus en plus producteur, de plus en plus scénariste sur plein de projets. En plus des séries et des films, il fait plein de choses, en fait. Il est le copropriétaire avec son ami de Wrexham Football Club au Pays de Galles. Ils ont beaucoup aidé le club, ils ont trouvé des vrais financements pour le club. Son image a donné vie à un club encore plus. Donc ça, c'est trop cool, en réalité. Et tu vois qu'il est impliqué. Il va voir les matchs, il en parle souvent sur ses réseaux sociaux. Ça a l'air d'être un mec bien, en fait, qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. Et le fait d'être passionné par plein de trucs, c'est trop bien, en réalité. Que ce soit cinéma, série, film, autre chose, c'est cool. J'ai regardé quelques épisodes de sa série sur Disney+, de Wrexham. C'est pas mal, en vrai, comme série documentaire. Tu vois qu'il est passionné. Il a pas juste acheté un club pour défiscaliser, tu vois. Il a acheté parce qu'il avait l'air vraiment passionné. Il a sa marque de jean, Aviation Jean. Donc il emploie plein de personnes pour vendre du jean, qui met beaucoup en avant dans plein de films, d'ailleurs. Il a sa marque de téléphonie mobile, très agressive au Canada, Mint Mobile. Il bosse avec le Match Group. Vous savez, c'est toutes les applications de rencontres. Il s'intéresse à la F1, apparemment avec Alpine Racing.
Racing récemment. Je ne connais pas assez bien en F1, mais il a investi une grande partie de son argent dedans, avec encore une fois des amis. Et il met tout ça en avant, tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment une star de cinéma, même s'il fait beaucoup de films et voilà, il vend des films. C'est un businessman. C'est un businessman qui a pas d'ambition d'être un grand acteur. Et c'est ok, c'est tout à fait normal. Et je trouve que c'est un acteur moyen, parce qu'il a pas vraiment beaucoup de portée, il a pas fait des films intéressants, il a une carrière de film assez médiocre, il a jamais ou quasiment jamais bossé avec un vrai réal. Oui, ça rapporte un peu de pognon. Oui, il a marqué, je pense, d'une certaine manière l'histoire du cinéma avec des projets cultes pour leur popularité, mais pas forcément pour leur qualité. Et c'est ok, il n'y a aucun problème à ça. Est-ce que j'ai envie de le voir jouer dans des grands rôles? Je m'en tape au fait. Parce que si ça le fait kiffer lui, si ça fait kiffer ses fans, s'il a enfin trouvé son filon et qu'il est content, tant mieux pour lui. Si vous n'aimez pas ses films, allez pas les voir, on est d'accord. Et je pense que ses ambitions à lui, c'est pas d'être un grand acteur, c'est juste de toucher à tout. Il veut être un peu partout, il veut être un businessman, il veut être un mec présent, qui a plein de rêves, et je pense qu'on ferait comme lui. Tu vois, si j'avais plein d'argent et j'avais plein de passion dans la vie et je voulais vendre du jean ou un club de foot, mais je le ferais. Donc oui, il joue le même rôle. Oui, il n'est pas intéressant en tant qu'acteur, je trouve. Peut-être plus tard, ça va venir, on n'en sait rien. Mais je m'en fiche. Parce que, en vrai, si lui, ça lui fait plaisir, si lui, il est heureux, si ses fans sont heureux, c'est quoi le souci? Si les producteurs sont heureux parce qu'ils rapportent de la thune, si lui il se fait plein de thunes avec les plateformes de streaming et autres, qu'il se fasse kiffer. S'il veut faire des films Marvel toute sa vie avec ses potes, mais c'est pas le rêve de faire des films qui rapportent des milliards avec tes potes normalement dans la vraie vie. Et en vrai, on connaît pas sa vie ou je sais pas quoi. Il a l'air honnête, sympa, heureux, il a une vie de famille, il met beaucoup sa femme en avant, ses enfants et tout. Ça a l'air plutôt bien. Et même si on s'en fout de sa vie de famille, et j'ai fait exprès de t'en parler parce qu'en vrai on s'en fiche, tu vois qu'il est impliqué, tu vois que ça lui fait plaisir de faire plein de trucs. Et oui, qu'il a une carrière remplie de films nuls, oubliable et pas terrible, bah en vrai c'est pas si grave. Et je le répète encore une fois, c'est pas comme The Rock qui m'a l'air un petit peu faux cul, j'ai l'impression, et qui fait des choix, t'as l'impression pour, tu sais, son aura personnelle ou sa fame. T'as l'impression que Ryan Reynolds, il fait des projets qui le font kiffer. T'as l'impression qu'il est vraiment honnête avec ça. Encore une fois, c'est peut-être une relation un peu parasociale, et en vrai, peut-être on le connaît pas du tout, mais l'image qu'il envoie, je trouve qu'elle est assez positive, et en vrai, c'est une bonne chose. J'ai même pas parlé de ses donations qu'il a fait durant le Covid, qu'il a fait à l'Ukraine, qu'il a fait aux Premières Nations canadiennes. Le mec a de l'argent, il l'utilise, il se fait plaisir. Et en vrai, tant mieux pour lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vidéo ou pas? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier d'un catalogue streaming bien plus important en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et pensez aussi à me suivre sur tous les réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.